On va commencer avec la première affirmation qui est la suivante. Les femmes ont une vie plus difficile que les hommes. Salomé et Noémie s'avancent. Écoute, je suis pas surprise de voir les deux hommes rester derrière. Je sais même pas comment en 2023 il y a encore un débat possible à ce sujet. Puis de voir que Salim et Jérémy n'en sont même pas conscients prouve juste à quel point il reste de l'éducation à faire. Le wage gap, c'est un des nombreux défis auxquels les femmes doivent être confrontées dans leur carrière que les hommes n'auront jamais à soucier. C'est ridicule que je doive me contenter de 90 cents pour chaque dollar qu'un homme gagne. Ils pourront jamais comprendre la crainte permanente qu'une femme a lorsqu'elle sort de chez elle à cause d'hommes qui savent même pas se tenir. C'est pas normal que le nombre de féminicides soit stable depuis plusieurs années lorsqu'il devrait plutôt descendre pour que ce soit enfin un sujet du passé. Je me sens totalement abandonnée par un gouvernement qui a jamais priorisé la sécurité des femmes. Il faut aussi prendre en compte que les minorités sont encore plus affectées par les points qui ont été nommés par Salomé. L'addition de tous les autres facteurs que celui d'être une femme va rendre le parcours encore plus compliqué qu'il devrait l'être. Je vais demander à Salim et Jérémy de maintenant joindre la discussion. Je n'attends pas d'être assis sur une chaise avant de commencer à montrer mon point de vue sur les stupidités qui viennent d'être dites. Vous avez dit deux choses sur lesquelles j'aimerais revenir. Pour le wage gap, la statistique que tu as donnée est basée sur le revenu moyen des individus et ne fait aucune autre distinction. Les hommes sont en plus grand nombre dans des domaines plus payants comme en construction, dans les mines, dans le pétrole, ce qui explique cette différence. Ensuite, vous avez parlé des femmes qui se font tuer, mais la grande majorité des victimes d'homicides sont des hommes. On est aussi plus susceptible d'être des victimes de tous les autres types de crimes violents. Il y a aussi le fait que les hommes vivent beaucoup plus de pression par la société, ce qui engendre un nombre de suicides 3 fois plus élevé que les femmes. Juste cette statistique devrait faire réaliser à quel point c'est difficile d'être un homme dans notre société. C'est clair qu'avec la masculinité toxique qui existe, vous vous détruisez très bien d'entre vous. Par rapport à ça, je crois que plusieurs femmes amènent une vraie toxicité dans la vie des hommes qui les affecte beaucoup plus que cette soi-disant masculinité toxique, mais on ne peut rien dire puisque c'est toujours les hommes le problème. Je suis convaincu qu'en prenant du recul sur des actions que tu as portées envers des hommes, tu prendras conscience du mal que tu as créé chez certains d'entre eux. Mais voyons, c'est ridicule. Tu connais la réalité des hommes plus que moi. C'est ce que je pensais. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Salomé et moi prenons une bonne inspiration pour nous calmer et être attentifs à l'opinion de Salim. Selon moi, les hommes et les femmes ont des vies très différentes, mais tout aussi difficiles. Nous sommes simplement incapables de comprendre la réalité de l'autre sexe puisque nous ne la vivons pas au quotidien. Ce n'est pas parce que j'étais réellement en désaccord que je me suis pas avancé. Je n'aime juste pas cette question qui amène trop souvent une compétition de qui joue mieux la victime. Félix lève légèrement la main pour attirer notre attention. Merci pour cette première discussion. Je vais vous demander de vous replacer sur un des X avant de dire la prochaine affirmation. La deuxième affirmation est la suivante. Le racisme présent au Québec n'est pas aussi important que ce que l'on dit. Il semble que je sois le seul à m'avancer cette fois. La société est dans une phase de chasse aux sorcières à détruire toute forme de racisme au point de se créer des problèmes inexistants. On se retrouve dans des situations comme lors des élections provinciales où certaines personnes attaquaient le gouvernement de François Legault en disant qu'il était raciste à cause de son faible seuil d'immigration. Pourtant, un grand économiste québécois a dit que le meilleur seuil était très similaire à celui donné par le premier ministre. Cette similitude prouve que le gouvernement n'utilise pas ce seuil comme manière de garder les immigrants en dehors du Québec, mais pour s'assurer que l'intégration de ceux qui viennent soit de qualité. On doit arrêter de sacrifier des gens qui ne le méritent pas au nom de la justice sociale. OK, mais qu'est-ce qu'on devrait faire avec le racisme que l'on peut voir, mais qui ne fait pas partie de cette chasse aux sorcières? Je crois pas que les projets que certaines personnes veulent mettre en place vont avoir les résultats voulus. Il faut plutôt comprendre qu'on a atteint un niveau de racisme tellement bas que nous devons être en mesure de vivre avec les quelques situations qui se présentent. J'inviterai les 3 qui sont restés derrière à rejoindre Jérémy. Salim s'assied à côté de moi. Salomé s'est mise de l'autre côté du demi-cercle et Noémie est entre les deux. Je pense pas qu'ils ont attaqué le premier ministre à cause du seuil d'immigration. Certains partis ont mentionné qu'ils étaient en accord et d'autres proposaient un seuil inférieur à celui de la CAQ sans avoir le même impact dans les oreilles des Québécois. Le vrai problème était qu'il a dit que c'était suicidaire pour la nation québécoise d'accueillir un nombre supérieur d'immigrants. Ces êtres humains ne viennent pas ici dans l'optique de causer la mort de la nation québécoise, mais pour avoir une nouvelle opportunité de vie heureuse. Je trouve toujours drôle de voir à quel point certains hommes blancs peuvent être aussi peu conscients de la réalité des minorités. Tu parles beaucoup pour quelqu'un qui a bien profité l'année dernière d'un coup de hanche d'un homme blanc. Les attaques personnelles ne sont pas permises, Jérémy. Même chose pour toi, Salomé. Tous les jours, le racisme fait des victimes. Faut arrêter de banaliser ce fléau-là. On peut pas regarder des gens comme moi qui n'ont pas les mêmes opportunités d'emploi à cause d'employeurs qui préfèrent engager des gens qui leur ressemblent et dire que le racisme que l'on vit est une imagination de notre cerveau.
Ce qui se passe au service de police de Saguenay en est un très bon exemple. Je pourrais passer la journée à raconter des situations où les minorités sont discriminées et de dire qu'il faut vivre avec, c'est juste irrespectueux, même irresponsable. Merci Salomé pour cette dernière réflexion. Je vais vous inviter à retourner derrière avant de donner la prochaine affirmation. Je me place sur le X le plus proche de ma chaise et Salim se met à côté de moi. La troisième affirmation est la suivante. La santé mentale est un aspect de la société que l'on devrait prendre plus au sérieux. Je m'avance et je réalise que tout le monde a fait pareil. On est tous au courant de la difficulté pour un citoyen de consulter un psychologue. Il faut que le gouvernement trouve une manière de rendre ce service plus accessible. Il y a aussi d'autres actions qui pourraient prévenir ou au moins diminuer les dépressions et les crises d'anxiété. L'une d'entre elles est de réglementer les réseaux sociaux pour les jeunes à cause des impacts que ceux-ci ont sur leur développement et sur leur santé mentale. Une étude récente a prouvé que les adolescents qui passent plus de 2 heures par jour sur les réseaux sociaux ont des symptômes de dépression plus élevés que la moyenne. Le problème est souvent autour du principe qu'on se compare, ce qui amène le sentiment de ne jamais être assez aux yeux des autres. Je trouve très désolant de voir des jeunes filles essayer par tous les moyens de bien paraître sur les réseaux et d'être ensuite complètement détruites lorsqu'elles ont peu de likes, puisqu'elles veulent la même attention que leurs idoles qui se font subir exactement la même pression. La suite de cette dynamique malsaine est que les bonnes causes en lien avec la santé mentale, comme plusieurs autres causes, ne seront pas mises de l'avant à moins que cela fasse bien paraître la personne qui en parle. J'aime donner l'exemple du concept « belle cause pour la cause ». Lors de cet événement, je vois des centaines de publications de mes amis sur le sujet puisque pour chacune d'entre elles, Belle donne un montant à des associations. Cette année, l'entreprise a préféré donner 10 millions à des associations et d'en mettre quelques-unes de l'avant par des entrevues avec des représentants. Dans toutes les personnes que je connais, une seule en a parlé sur les réseaux. On doit pousser le gouvernement à en faire plus, mais il est difficile de croire que les citoyens se préoccupent réellement de la santé mentale des autres membres de la société avec une aussi grande différence de participation. Une autre image par rapport à ce que la communauté dit et comment elle interagit avec ce sujet, c'est le film Le Joker. Le jugement permanent et les impacts sur les personnes qui sont déjà au maximum de ce qu'ils peuvent subir sont très bien décrits et sont plus représentatifs de la société que ce qu'on pourrait l'avouer. Merci Salim. Vous pouvez prendre place derrière pour une dernière fois. La dernière affirmation est la suivante. La police devrait recevoir plus de financement. Je m'avance avec Salim en laissant les deux filles derrière. Mon père était policier et m'a souvent parlé de l'envers du décor de ce que ceux-ci vivent tous les jours. Il aurait aimé que le gouvernement décide d'investir plus dans le corps policier pour 2 raisons principales. La première était de donner plus d'argent pour l'entraînement des nouveaux policiers et aussi de permettre aux policiers actifs de suivre un plus grand nombre de formations continues. La deuxième était d'investir dans des équipements comme des caméras corporelles que tous les policiers porteraient. Dans une société comme la nôtre où certaines personnes filment tout ce qu'elles voient et font des montages pour que les policiers paraissent mal, il faut les munir d'équipements d'enregistrement qui permettraient d'avoir une autre version de l'histoire et ainsi prendre de meilleures décisions en lien avec les actions des agents. Le problème avec ces projets, c'est qu'ils coûteraient plusieurs millions au gouvernement à mettre en place. Je pense aussi que l'investissement pour des caméras corporelles serait très utile, mais il faut aussi avoir comme objectif de diminuer l'écart qui s'est créé entre la population et le corps policier. Ce type de caméra aiderait en montrant la réalité du policier, mais d'autres activités pourraient être faites pour montrer le quotidien de ceux-ci. On peut prendre l'exemple de certains services de police américains qui organisent des activités avec des membres de leur communauté qui consistent à les mettre dans de faux scénarios où ils sont les policiers pour montrer toute la complexité du métier. Je demanderai à Salomé et Noémie de se joindre à la discussion. Je vais juste commencer en disant qu'il n'y a rien qui peut m'être dit qui va changer ma vision que all cops are bastards. Tu crois pas vraiment ce que tu viens de dire? Je vais répéter. Il n'y a rien qui peut m'être dit aujourd'hui qui va changer ma vision que all cops are bastards. C'était pour dire ce genre de conneries. Tu devrais rien dire comme lorsqu'on parlait de santé mentale. C'était ton moment le plus productif de l'après-midi. Encore une fois, Jérémy, cette discussion n'est pas un moment pour des attaques personnelles. Tu peux continuer, Salomé. C'est que plus d'argent veut aussi dire plus de pouvoir. Il n'y a rien de positif à donner du financement à une structure qui est profondément raciste et qui fait plus de brutalité que l'on pourrait croire possible. Moi, j'ai des amis qui se font arrêter, qui pleurent par peur du profilage racial, qui a souvent des sévères conséquences sur des innocents. Un policier qui n'a rien à se reprocher ne devrait pas craindre de se faire filmer parce qu'il n'y a aucun montage qui va pouvoir le rendre coupable d'un acte qu'il n'a pas commis. Ce serait mettre des millions dans le feu là, qui pourraient être utilisés à plusieurs autres choses beaucoup plus importantes comme la santé mentale, combattre le racisme, amener une réelle égalité entre les hommes et les femmes. Je peux pas croire que c'est ce que tu penses de gens qui sont prêts à mettre leur vie en danger tous les jours pour aider la communauté. Ce sont des femmes comme toi avec des capacités de réflexion aussi faibles qui tirent votre cause vers le bas. Je t'ai assez averti, Jérémy, je vais te demander de quitter la classe. Ta mère t'a jamais appris les bonnes manières avec les femmes?
Je suis un peu déçue d'elle. Salomé n'embarque pas dans ce jeu avec lui. Laisse ma mère en dehors de ça. Ouh, je pense que j'ai touché une corde sensible. C'est sûrement très difficile d'accepter que tu as été élevé par de mauvais parents. Je te jure que la prochaine fois que tu parles mal de mes parents, je vais... Tenez, Jérémy, sors de la classe! Chapitre 3. Salim. Jérémy claque la porte derrière lui. La frustration qui s'est accumulée s'est ensuite défoulée sur une poubelle qu'il a croisée dans le corridor. J'espère qu'il va penser à 2 fois avant de m'attaquer. Je veux rien entendre de ta part. Tu vas quand même pas prendre la défense d'un gars aussi misogyne? Je suis pas ici pour prendre un côté, mais juste garantir la sécurité de tout le monde. Si t'es pas prêt à le dénoncer, ben moi je prends pour acquis que t'es en accord avec ses propos. Elle se lève et se dirige vers la porte. Bonne fin de journée. À son tour, elle ouvre la porte avant de sortir de la classe. Nous nous regardons confus de ce qui vient de se produire en aussi peu de temps. Je suis désolé de vous avoir fait vivre cette situation et je vous remercie de ne pas en avoir ajouté. Il éteint la caméra qui a filmé toute la scène. On va terminer l'activité d'aujourd'hui sur ce. On se retrouve demain pour la 3e et dernière activité de la fin de semaine. On le salue avant de sortir de la classe. Penses-tu qu'on devrait aller voir Salomé et Jérémy? Je pense qu'on n'a pas vraiment le choix si on ne veut pas être les seuls à l'activité de demain. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. J'espère que tu n'as pas de problème à repousser notre petite date de quelques heures. Aucun problème. Good. Je vais aller voir Jérémy et toi va voir Salomé. Tu pourras m'écrire quand tout sera réglé et je vais venir te chercher. Hey Jay, c'est Salim. Est-ce que je peux rentrer? J'entends une faible voix qui me dit d'ouvrir. Je le vois couché dans son lit avec un regard vide fixé au plafond. Je prends la chaise de son bureau pour la rapprocher du lit et m'assois près de lui. 1 ou 2 minutes malaisantes passent avant que je sache quoi dire. Tu aurais aimé voir Félix se fâcher sur Salomé. Elle croyait être la victime et il lui a bien fait comprendre que ce n'était pas le cas. Maudite féministe qui est pas capable d'utiliser les 2 cellules qu'elle a dans la tête. C'est vrai qu'elle est allée trop loin, mais je pense pas que la traiter de fucking féministe va changer grand-chose. Je sais, mais ça fait du bien. De toute façon, je crois pas qu'elle soit en train de dire de belles choses sur moi. Il y a peu de chance. Noémie est allée la voir pour être certaine que tout allait bien. On avait peur qu'un de vous décide de partir avant la fin de l'expérience. Ce n'était pas dans mes plans. Je vais essayer, demain, d'être seul avec elle et de m'excuser. J'ai juste besoin de prendre du recul. Je comprends, et je pense que c'est la meilleure chose à faire. Elle a quand même été trop loin en attaquant tes parents. Par contre, je m'attendais pas à ce que tu la menaces physiquement. Je sais que c'est vraiment mal sorti, mais je n'aurais jamais été capable de la frapper. Mon père m'a toujours élevé à être un protecteur des femmes et non le contraire. Je n'aurais jamais levé un doigt, même si elle avait décidé de me frapper. Je suis content de l'entendre. Mon père m'a toujours dit la même chose. Je suis pas surpris. À t'avoir écouté aujourd'hui, t'es quelqu'un avec un grand cœur. Je regarde mon téléphone pour lire le message. C'est ta douce qui t'écrit pour te dire de la rejoindre? Calme-toi, mon gars. Mais non, c'est Félix. Il me demande de revenir dans la classe pour discuter. C'est gentil d'être passé. On se reparle demain matin avant l'activité pour parler de ta date. À moins que tu dormes avec elle et que vous déjeunez ensemble. C'est pas parce que tu as ramené Salomé qu'on est tous pareils. On sait jamais. Bon, j'y vais. On se voit demain. À demain. J'arrive dans le cadre de porte et Félix me voit du coin de l'œil. Tu peux entrer. Comment était ta visite chez Jérémy? Bien. Il a juste besoin d'un peu de temps seul. Content de l'entendre. As-tu des nouvelles de Salomé? Non, elle est avec Noémie. Elle pourra mieux te donner un feedback sur son état. Parfait, je vais lui écrire plus tard. Je reçois un message de Noémie disant qu'elle est prête. Je lui réponds que j'arrive bientôt. Je veux pas prendre beaucoup de ton temps, mais j'ai vraiment été intrigué par quelque chose et je voulais t'en parler. J'ai été surpris que tu sois aussi silencieux lorsqu'on parlait de racisme. Je me demandais pourquoi tu as pris cette distance avec l'affirmation. J'étais en accord avec ce que les autres ont dit et je n'avais rien à ajouter. Je n'ai pas une vision conventionnelle sur le sujet et je ne voulais pas amener la discussion dans une direction qui sortait du cadre de l'affirmation. Je peux comprendre, mais je te demande par simple curiosité ce qu'est ton point de vue par rapport au thème. Les gens se ferment les yeux sur la discrimination qui existe entre les différentes minorités. Je pense aussi que certaines personnes de ces groupes se croient permises d'attaquer les personnes blanches de façon très dénigrante pour des raisons absurdes.
Je sais que ces situations ne sont pas considérées comme du racisme, mais je ne crois pas que ce double standard est une bonne chose pour le bon vivre en société. Ok, mais... Mais est-ce que tu penses que ce problème de discrimination en lien avec les minorités est seulement un problème dans les pays occidentaux? Je peux te garantir que non. Tu essaieras de vivre dans un pays comme l'Iran avec tes valeurs canadiennes. Comme Jérémy l'a dit, notre société a la mauvaise habitude d'essayer de trouver du racisme où il n'y en a pas. Mais je crois aussi qu'il faut combattre le racisme existant et ne pas agir comme si c'était acceptable qu'il reste dans nos vies. La balance est difficile à trouver, mais il faut avoir espoir pour ne pas se diriger dans un monde encore plus divisé. C'est exactement le type de réflexion à laquelle je m'attendais. Je n'ai pas besoin de te retenir plus longtemps. Je commençais à être pressé, donc ça tombe bien. Je te souhaite une bonne soirée et à demain. À demain. Je suis sans mots pour le temps que je viens de passer avec elle. J'ai été la chercher à sa chambre et j'ai eu le même sentiment d'émerveillement qu'hier en la voyant pour la première fois. Nous sommes directement allés manger puisque nous avions trop faim pour attendre plus longtemps. Notre choix est tombé sur le Snack, qui est un petit fast-food reconnu pour ses poutines. Elle en a pris une différente de la mienne pour qu'on puisse goûter à plus d'une sorte. Au final, je termine la sienne puisqu'elle n'avait plus faim. Nous sommes ensuite allés au lac des Nations accompagnés d'une température qui nous rappelait que le printemps approche. On a fait le tour de celui-ci avant de s'asseoir sur un banc pour poursuivre notre discussion. J'en ai profité pour la mettre au courant de la discussion que j'ai eue avec Jérémy. Elle m'a ensuite parlé de sa visite chez Salomé, qui ne semblait pas dans le même état d'esprit que lui. Elle a réussi à la convaincre de rester à cause du 5000 $ qu'elle pouvait toujours gagner. Je ne me souviens pas de tous les autres détails puisque la seule chose à laquelle je pensais en la regardant était de l'embrasser. Après quelques minutes sur le banc, j'ai pris la chance de me rapprocher avec cette intention. J'ai fermé les yeux et j'ai senti ses lèvres se coller aux miennes. J'étais heureux de toujours être dans ce baiser après quelques secondes. Après ce moment magique, elle a déposé sa tête sur mon épaule et j'ai mis ma main sur sa cuisse. Nous sommes restés comme ça quelque temps avant que je lui propose de venir dans ma chambre. Elle a accepté et nous sommes partis. En arrivant, elle m'a sauté dessus et nous nous sommes vite retrouvés sans vêtements. Je me suis levé du lit pour sortir un condom et elle le savait. Elle a retenu mon bras pour me dire qu'elle ne se sentait pas prête pour ça. Je lui fais comprendre que ce n'était pas grave et nous nous sommes simplement collés. Nous sommes toujours dans mon lit, mais je commence à overthink sur le fait que demain sera la dernière fois que je vais la voir. Est-ce que tu dors? Non, pourquoi? Je sais que je ne devrais pas te le demander, mais je ne me le pardonnerai pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu commences à me faire peur. Est-ce que tu avais un document supplémentaire avec le formulaire des règles que Félix nous avait envoyé? Sometimes we think it's bright, but it might just be the light. And we're all seeing this right, but can't seem to stop the fight. Somehow we want a sign that means we're all doing fine. And we'd like the stars to shine, but can't seem to stay in line.